Bonjour, je m'appelle Caroline Fortin, je suis enseignante à la TUC depuis 16 ans. J'enseigne en secondaire 4 et 5 en mathématiques et en sciences, c'est ça, au deuxième cycle depuis plusieurs années. Il faut comprendre que les devoirs et les leçons que votre enfant apporte à la maison, c'est une responsabilité partagée entre autant par l'enseignant, le parent et l'enfant. Donc, c'est pas de mettre la pression sur l'enfant ni de mettre la pression sur le parent. C'est sûr qu'au secondaire, le but de ce que vous devez faire pour accompagner votre enfant, c'est vraiment de l'aider à s'organiser et de développer son autonomie. Puis, en développant son autonomie, ça ne veut pas dire de le laisser seul, par exemple. Ce qu'on veut pour l'enfant, il doit avoir une routine, autant dans l'endroit où on se place, dans le temps qui est réservé. Une période de leçons et de devoirs ne devrait pas durer 2 heures par soir. Surtout pas en début de secondaire, y aller graduellement au fur et à mesure que la tâche va grandir. Ça peut être 1 heure avec des pauses coupées après 30 minutes. Donc, lui donner un environnement calme où lui se sent bien. Et ça ne veut pas dire que de l'isoler dans un petit coin fermé, que c'est ce qui lui convient. Puis peut-être qu'il ne sait pas encore ce qui lui convient, puis il va falloir changer d'endroit. Donc, de le structurer au niveau du temps, de la tâche à faire, puis de lui donner des objectifs pas de réussite, mais de ce qu'il a à faire comme tâche. Donc, on peut ouvrir son agenda avec lui, voir qu'est-ce qu'il y a eu dans la journée, puis vraiment y aller par période. Toi, aujourd'hui, tu as eu du français, des mathématiques, de l'éducation physique, de la musique. Qu'est-ce que tu dois faire suite à la journée que tu as eue en fonction de ça? Puis vraiment l'aider à se rappeler s'il n'a pas tout noté. C'est sûr qu'il faudrait l'aider et le motiver à tout noter au fur et à mesure. Mais ça devient un apprentissage qui peut-être n'est pas acquis en début de secondaire, mais qui devrait l'être plus tard. Même au niveau du deuxième cycle, quatrième, cinquième secondaire, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir avoir un agenda plus électronique. Ça peut être utile. La seule chose, c'est que des fois, c'est pas toujours permis de l'apporter en classe. Fait que là, si on a 2 systèmes papier et cellulaire, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, lui créer un environnement calme et vraiment de l'aider à savoir comment est-ce que lui, il apprend. Parce que le but des leçons et des devoirs, surtout au secondaire, c'est d'apprendre des techniques d'apprentissage. Peut-être que l'enfant ne connaît pas encore comment il apprend, puis c'est en essayant différentes techniques, soit en faisant des chansons pour mémoriser, en réécrivant des textes ou en se faisant demander ou poser des questions, que là, il va se dire « Ah, ça fonctionne, tel truc pour moi ». C'est vraiment plus le processus qui est important et non pas nécessairement la quantité de travail qui va être fait. Même si c'est sûr que s'il y a un devoir qui est relié avec vraiment une tâche puis des points à faire à la maison, donc ça, plus mettre l'accent là-dessus, c'est sûr. Mais vraiment de voir ça comme une progression puis de voir qu'est-ce qui est important à comprendre et à se connaître comme élève et comme apprenant pour le futur. Pour bien communiquer avec votre école, c'est important de connaître le milieu. Donc, pour connaître le milieu, premièrement, il faut aller aux rencontres, aux portes ouvertes. Au primaire, il y a surtout les règles du jeu, mais au secondaire, ils font des choses qui se ressemblent à ça aussi. Donc, c'est sûr, si vous avez choisi une école là, l'année précédente, donc vous êtes peut-être allé aux portes ouvertes, peut-être qu'il n'y en avait pas non plus. Donc, vraiment se présenter à chaque rencontre, que ce soit pour expliquer le fonctionnement de l'école, ou aussi pour les rencontres de bulletins, les rencontres de parents. Aussi, il y a des rencontres qui sont prévues parfois à l'horaire, puis même s'il n'y a pas de bulletin ou il n'y a pas de personne qui a ciblé votre enfant, je vous conseille d'aller à l'école puis de rencontrer les gens qui passent la journée avec votre enfant pour savoir comment ça va. Puis il y a des choses des fois que c'est bien de voir aussi l'environnement dans lequel il est, de voir les gens qui travaillent avec pour savoir, tu sais, où sont mes ressources. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est quelle est... des fois, il y a des pages Facebook, il y a des réseaux sociaux liés avec l'école. Donc, si vous avez ça sur votre tablette ou votre téléphone, ça peut être bon de s'abonner à ces pages-là parce qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être là-dessus, autant au niveau des bulletins, mais aussi de la vie culturelle. Fait que si vous, par exemple, il s'est passé une activité, puis vous en avez vu ça sur les réseaux sociaux, bien, ça peut être une belle porte
ouverte pour parler à votre enfant de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, autre que juste le travail, les devoirs, les leçons. Donc, s'intéresser à la vie de son enfant, sa vie scolaire, c'est pas juste le travail, mais c'est aussi ce qui se passe. C'est son mode de vie. C'est là qu'il se découvre autant au niveau individuel qu'académique. Donc, de vraiment s'intéresser à ce qu'il fait. Donc, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de comment communiquer avec votre école, l'idéal, c'est d'y aller par courriel, souvent les écoles, mais n'hésitez pas à prendre le téléphone puis à appeler à l'école pour savoir comment on doit fonctionner pour rejoindre les intervenants ou les enseignants de votre enfant. Donc, c'est certain qu'ils vont répondre à vos questions, puis je ne crois pas qu'on vous dise que ça soit mal de trop communiquer. Il ne faut pas hésiter à appeler puis à poser des questions. Puis la meilleure personne pour vous répondre, parfois, c'est la personne au bout du fil à la réception de votre école. Lorsque la période de devoirs et de leçons arrive et que votre enfant a des difficultés, c'est sûr que moi, j'enseigne les mathématiques, donc ça peut arriver qu'à la maison, l'enfant soit bloqué, puis que vous essayez de l'aider, puis que ça fait longtemps, et c'est difficile. Donc, il existe plusieurs ressources. Il y en existe en ligne. C'est sûr que d'aller sur le site d'Alloprof, c'est une bonne ressource. D'y aller soit avec le niveau de l'enfant ou en posant des questions. Il y a aussi un chat où on peut poser des questions. Mais la première chose que vous devriez faire, c'est de vraiment ouvrir les notes de cours de votre enfant, le cahier d'exercice. C'est sûr qu'il y a eu des notes, soit dans un cahier maison, des notes de cours. Regardez ce que lui a fait. Puis si vous n'êtes pas à l'aise pour comprendre ce qu'il a fait, mais de lui demander, toi, relis ce que tu as fait en classe. Puis peut-être qu'il n'a juste pas pris la peine de relire ce qu'il avait fait, puis en le relisant, il va se souvenir. Ou est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que tu t'en souviens? Fait que la première chose, c'est vraiment de le ramener dans ses notes de cours, dans ses notions qu'ils ont vues en classe, pour essayer, d'après ça, avancer dans le travail. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours lui dire, est-ce que tu as un ami qui est capable de t'aider? Est-ce que tu ne pourrais pas l'appeler, lui faire un FaceTime ou autre chose sur les réseaux sociaux pour qu'il pourrait t'aider à faire ça? Fait que ça, c'est vraiment les premières étapes à la maison. Si toutefois, ça ne fonctionne pas, il y a toujours, habituellement, les profs au secondaire donnent de la récupération. Donc, l'enfant devrait avoir une espèce d'horaire. Il y a peut-être un centre d'aide aux devoirs aussi, des plus vieux qui peuvent aider les plus jeunes sur l'heure du midi ou le matin. Fait que vraiment, de donner d'accompagner l'enfant puis de lui donner la responsabilité. Tu n'as pas réussi à faire ton travail parce que tu avais de la difficulté. Demande à ton enseignant comment est-ce que tu peux, soit que lui t'aide ou à un autre moment, comme par exemple la récupération, pour aller l'aider à renforcer ça. Et ce qui est important, c'est pas de réussir du premier coup le devoir, mais c'est de le compléter puis de ne pas attendre. Parce que sinon, là, d'autres choses vont s'accumuler puis ça va être de plus en plus difficile. Donc, vraiment, il y a un problème. On a essayé les solutions, on a relu les notes, on n'a pas réussi. Si avec un ami, ça n'a pas fonctionné, un grand frère, une grande sœur, ça peut être d'autres choses aussi. Mais vraiment, de tout de suite questionner à l'enseignant puis de dire à l'enfant, repose la question à ton prof, tu n'as pas réussi, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Puis de ne pas attendre pour pallier au problème. Lors de la période de devoirs et leçons, donc, vous pouvez non seulement vous intéresser à ce qu'il a appris dans la journée pour voir s'il a consolidé, s'il a appris des choses, puis pas juste lui poser la question « As-tu appris des choses aujourd'hui? » Probablement qu'il va vous répondre « Non. » Mes propres enfants font ça aussi. Donc, vraiment d'y aller, qu'est-ce qu'il a fait dans sa journée, quel cours il y a eu, est-ce que tu as appris des choses plus spécifiques, ouvrir ses cahiers, ouvrir ses leçons, ce qu'il a à faire, pour consolider ses apprentissages, mais aussi pour apprendre à le découvrir. Plus votre enfant va avancer, comme au niveau en troisième secondaire, il doit faire un choix de sciences et de mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Puis parfois, les enfants ne savent pas ce qu'ils aiment, mais ils savent ce qu'ils n'aiment pas. Donc, lui faire dire ce qu'il n'aime vraiment pas va vous permettre peut-être de l'accompagner pour aller faire un bon choix de mathématiques et de sciences. Puis éventuellement, rendu en secondaire 5, bien là, il faut choisir le cégep, le DEP, le monde du travail. Qu'est-ce qu'on va faire après notre vie? Ça peut être une partie très anxiogène pour les enfants parce que se projeter si loin dans le futur, c'est difficile. Moi, j'enseigne en secondaire 5, puis on en parle souvent en classe. Fait que le fait de savoir quel niveau d'études veux-tu faire? Veux-tu aller à l'école longtemps? Donc, en s'assoyant pour la période de devoir, tu peux lui dire
ben voyez, ça va prendre beaucoup de temps faire tel métier. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que ça, tu aimes ça, ce type de choses-là? Donc, vraiment y aller, comme je disais, avec ce qu'il aime, mais surtout rejeter ce qu'il n'aime pas en discutant avec lui de ce qui s'est passé dans sa journée, puis de qu'est-ce qu'il a à faire comme travail pour qu'il se connaisse mieux et que vous aussi, vous appreniez à connaître pour sa future carrière ou son futur mode de vie. Donc, vous devez comprendre que tout au long qu'il y a des leçons et des devoirs, on peut parfois se poser la question à quoi ça sert d'apprendre tout ça, mais il faut vraiment comprendre que votre enfant est en train de se découvrir comme personne au niveau de ses concepts, de ses émotions, de ses façons d'apprendre, de surmonter les épreuves, de se structurer dans la vie. Donc, le voyage est beaucoup plus important que la destination finale. C'est ce qu'il va avoir appris, les photos qu'il va garder, les souvenirs de tout ça, qui vont remonter quand il va en avoir besoin. Il va se construire comme une petite mallette, un coffre à outils, qu'on peut dire, puis il va aller chercher ces choses quand il en a besoin. C'est à ça que ça sert aussi la période de leçons et de devoirs.